Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. J'aimerais faire une précision au sujet de Qasim. Donc, nous avons trois grands pôles scientifiques, vulgairement, que sont le Hijaz, cosmopolite, le Nejd, autarcique, et au milieu, géographiquement c'est au milieu nous avons l'universalisme du Qasim, et qui est donc dans la modération. Après Qasim, il y a quand même deux villes principales. Il y a Unayza et Boreida. Unayza, c'est la ville de Sheikh Saadi et Sheikh Al-Uthaymin qui sont, eux, grossièrement universalistes dans la modération. Ensuite, il y a Boreida, qui, eux, sont dans la dissidence. Cette dissidence, elle est multiple. En Arabie Saoudite, il y a eu deux dissidences. Une dissidence, enfin, on va dire deux inspirations dissidentes. Une dissidence qui s'est faite à la Mecque par l'intermédiaire de Mohamed Qutb lorsqu'il a échappé aux persécutions égyptiennes après la mort de son frère, après la mort de son frère, après l'emprisonnement de son frère. Il s'est réfugié en Arabie Saoudite, donc c'est sa terre d'accueil et d'exil. Et il est à la Mecque et il a propagé la pensée ikhwanite qutbi, c'est-à-dire qu'il était plus versé vers l'action politique et la violence. Et à Boreida, après les persécutions du président Hafez al-Assad en Syrie, donc les événements de Hama en Syrie, il y a un homme qui s'est implanté à Boreida, et qui n'est autre que Mohamed Souloudzine al-Abidin, et qui, lui, il a insufflé la pensée Ikhwani Banna'i, c'est-à-dire à tendance soufie, l'ikhwanisme à tendance soufie. Donc ça a donné ensuite l'ikhwanisme saoudien, qui est globalement une image salafi, avec une dissidence politique. Donc c'est un paradoxe entre le traditionnalisme, c'est un traditionnalisme non loyaliste, et, ce qui fait en cela qu'il s'éloigne de l'orthodoxie. Et donc, à Boreida, on aura donc l'héritier de Mohamed Zain al-Abidin, c'est Salman al-Auda, qui est un Ikhwani Benna'i, contre toute attente. Hein. Et à Mecca, à la Mecque, il y a Saf al-Hawali, qui est l'héritier Qutbi de Mohamed Qutb. Voilà. Et pour l'anecdote, Kitab al-Almaniya, c'est en fait, il pose les gens du Tekfir. Et c'est d'ailleurs avec ce livre dans lequel, en fait, dans un livre, dans sa Risala magistère, Saf al-Hawali, il s'attaque au pouvoir temporel, et dans l'autre Risala, il s'attaque au pouvoir spirituel et savant. Donc dans l'Almania, c'est le pouvoir temporel, mais il égratigne aussi le pouvoir spirituel. Et c'est là où justement, où il a insufflé les graines de l'accusation anti-Albanie, que l'Albanie c'est un mourji. C'est là où il a mis en avant la question de Jins el-Amel. Et alors que lui-même, il autorise ou il imagine une foi sans acte, dans certains cas, il dit quand la foi elle est da'il, c'est-à-dire infime, et donc il imagine ce cas de figure, Saf al-Hawali lui-même, alors que lui, il est l'instigateur en quelque sorte de la campagne anti-Albanie sur le domaine, sur la question. Et en fait, là, nous avons les deux grands pôles insurrectionnels en Arabie Saoudite, que sont Mecca avec le Qutbi Saf al-Hawali. Nous avons Boreida avec le Benna'i Salman al-Auda, mais aussi il y a un troisième pôle qui s'est formé et qui est à Riyad lui-même. Il y a eu une grande influence égyptienne à Riyad, et l'un de ses ambassadeurs fut Abdelrahman Mahmoud, qui est un docteur, et qui a influencé une génération de chercheurs saoudiens, et il a véhiculé les deux notions dont on a parlé, que sont
la juxtaposition, en fait, l'opposition entre Shirk al-Qubur ou Shirk al-Qusur, c'est-à-dire que pour lui, en Arabie Saoudite, on met plus en avant, contrairement à ce qui était en Égypte, on met plus en avant le Shirk al-Qubur que Shirk al-Qusur. C'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, on a été très intransigeant envers Shirk al-Qubur, et c'est la raison pour laquelle les savants de Nesh ne voyaient pas le Ud bil-Jahl. Alors lui, il a ramené, en fait, il a voulu réajuster la chose, c'est-à-dire qu'il a fait un espèce d'équilibre. Déjà, il fait un double, il fait une pierre de coups. C'est d'un côté, il échappe à l'accusation de Tekfiri, quand il voit le Had bil-Jahl, et d'un autre côté, il s'attaque à l'autorité religieuse de l'Arabie Saoudite. Et l'autre axe de son discours, c'est de se concentrer sur le hukm bi ghayri manzalallah. Voilà. Donc, et cette vision dissidente, elle se retranscrit jusque dans Bourida. C'est pour ça que Suleiman el-Alwan, lui, quand il parle de Bil-Jahl, il ramène exactement la même position qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc il est très 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 précis dans ces points-là. Et quand il arrive dans les autres questions de l'isti'ana bil kafir et le hukm bi ghayri manzalallah, il est beaucoup moins rigoureux scientifiquement. Et en fait, on voit bien l'influence de ces convictions dans ces jugements. Faisons un récapitulatif. Il y a eu deux grandes sources d'inspiration dans la dissidence saoudienne, en plus des particularités locales, donc il ne faut pas occulter, notamment les particularités locales qui donneront roulat et tekfir. Le roulat en tekfir, il viendra des particularités locales, c'est-à-dire qu'ils ne puiseront plus dans les textes de cette Qutb pour kafar el-Muslimin, mais ils vont s'inspirer directement dans les textes de Aïmet al-Dawa et dans le Dur al-Saniya. Telle est la particularité locale du tekfir, même si elle a été théorisée de l'extérieur par Mohamed el-Maqdisi. C'est-à-dire que Mohamed el-Maqdisi, il évite l'écueil des ouvrages de cette Qutb, parce qu'il sait que cette Qutb, il n'est pas représentant traditionniste de la religion. Donc, ils vont passer par Aïmet al-Dawa et de façon indirecte par Ibn Taymiyyah, à tort bien sûr. Et pour ce qui est de Aïmet al-Dawa, il est possible qu'Aïmet al-Dawa les rejoignent sur certains de leurs fondements, sauf qu'ils ne vont pas au bout de leurs idées. C'est un peu comme le Haddadiyya. Enfin, c'est comme le Haddadiyya, c'est-à-dire que Aïmet al-Dawa n'adhère pas aux implications de leur discours. Tandis que les caractéristiques d'un zélé, et c'est là les conflits de génération, la jeunesse qui s'insurge contre les générations plus anciennes, et d'ailleurs ce qui s'est passé les Khawarij contre les compagnons, c'est d'adhérer aux implications de leur discours et de dire vous n'allez pas au bout de votre raisonnement, donc vous êtes des égarés, nous on va au bout du raisonnement et on est cohérent avec nous-mêmes. Les deux influences extérieures à l'Arabie Saoudite sont l'influence égyptienne après l'assassinat de Sadat. L'Arabie Saoudite a accueilli des Égyptiens en masse. Eux, ils sont à tendance politisée et radicale. Et on a l'influence syrienne, à tendance soufie, et qui ont même connu un retour vers la sunna, grâce notamment à la présence de Cheikh al-Albani en Syrie, et qui ont donc influencé aussi ce qui a donné le sururisme. Ce qui en fait, c'est on va dire, la salafia politisée ou l'ikhwanisme local. C'est-à-dire avec la particularité du pays qui est l'attachement à la sunna, au moins en apparence. Voilà. Et alors, ils se sont attaqués aux deux piliers, ces groupes se sont attaqués aux deux piliers du pouvoir, le pouvoir politique et l'autorité politique et l'autorité religieuse. Et Saf al-Hawali, il a mis en place, il a théorisé la dissidence contre ces deux pouvoirs, avec ces deux thèses universitaires. Il a fait la thèse magistère, c'est Zahiratul Irja, donc il attaque l'autorité spirituelle, religieuse. Ensuite, il fait sa thèse de doctorat, qui a été chapeautée par Mohamed Qutb, l'Almania, dans laquelle il s'attaque à l'autorité temporelle.
Donc là, on voit bien qu'il théorise la dissidence saoudienne. Et à côté de cela, il y a eu bien sûr le roulet tekfir dont j'ai parlé à l'instant, plus l'apport de Abdelrahman Mahmoud, qui lui, il inverse les priorités, c'est-à-dire que on ne s'intéresse plus à Sheikh al-Qubour ou à Sheikh al-Qusur, et là on fait une pierre de coups, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la fois à l'autorité religieuse et à l'autorité temporelle. Et avec cela, si on revient à l'audio sur la Haddadiyya, on a brossé un vaste tableau de la Darwa en Arabie Saoudite, et c'est ce qui éventuellement permet de comprendre certains phénomènes actuels. Je ne parle pas de l'internationalisation du tekfir, qui est un autre sujet, mais je parle de l'implantation du tekfir en Arabie Saoudite, son développement, et ensuite après quand il s'est réexternalisé vers l'extérieur, c'est a donné Al-Qaïda et Daesh, c'est un autre sujet. Il reste à soulever une dernière chose, c'est que la notion de Hukm bi Manzallah, qui est soulevée à notre époque sous une forme shari'a, c'est-à-dire légale, elle est en fait une notion révolutionnaire elle est, qui se cache derrière cette vision légale du hukm bi manzalallah, à plus d'un titre. Notamment, on voit chez Sayyid Qutb que, par exemple, lui, il entend instaurer une vision socialiste de la société. En réalité, avec le hukm bi manzalallah, on crée l'anarchie et le chaos. C'est exactement la devise des Lumières. Et, et, et on lui donne une apparence islamique. Après, les acteurs concernés n'en ont peut-être pas conscience. À la Kulihal, ils sont indirectement instrumentalisés, manipulés. Ils sont mus par de bonnes intentions, ou sans pas de manipulation. C'est l'air du temps qui veut ça, c'est la vague, c'est le tsunami qui emporte tout sur son passage. Et la preuve que le hukm bi manzalallah, et c'est là que je veux en venir, est utilisé d'une façon révolutionnaire, c'est-à-dire complètement moderne, c'est que il sépare la religion de l'État. C'est-à-dire que c'est une conception purement laïque, et c'est exactement ce qui reproche aux États en place. Et je vais en donner un exemple. Souvent, je donne l'exemple de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui n'a pas kafar al-ma'moun sur la question du khalq al-Qur'an, le caractère incréé, ou le caractère incréé du Coran. Ce qu'on appelle les tekfiris, il est même possible que certains salafis aussi, qui sont pro-tekfir, réfutent que, à la différence avec l'imam Ahmed, c'est que le ma'moun, il appliquait les lois d'Allah. Cet argument trahit que la vision du hukm bi manzalallah, c'est une vision révolutionnaire. Pourquoi? Parce que le hukm bi manzalallah, il touche les deux domaines, il touche le profane et le religieux. Est-ce qu'ils ont des sociétés qui l'ont légiféré des lois sans que Allah ne leur confère une autorité, sans que Allah ne leur autorise? La première chose qui rentre dans ce verset, comme il l'a évoqué Shatibi, Ibn Taymiyyah, les savants en général, la première chose qui rentre dans ce verset, c'est quoi? C'est l'innovation, la bid'a. Et qu'est-ce que font nos amis activistes révolutionnaires? Ils occultent cette partie de la religion qui rentre dans le hukm bi manzalallah pour se concentrer uniquement sur quoi? Sur l'aspect profane du hukm bi manzalallah. Et c'est exactement la séparation de l'État. Et la cerise sur le gâteau, sans transition, c'est que Salman al-Aouda, comme nous l'avait appris Cheikh Falah al-Harbi à l'époque, il vient d'une famille, des vieilles familles de Qasim, qui étaient en conflit avec l'État saoudien. C'est-à-dire, Rouaïched, c'est eux qui gouvernaient avant la région du Qasim et qui avaient même un moment conquis Riyad avant que ne la reprenne le Malik Abdelaziz. Il nous explique, Cheikh Falah, qu'il fait partie de ces vieilles nobles familles, Salman al-Aouda, donc à Qasim. Et dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il annonce, où Abu Sufyan
est interrogé par le roi, l'empereur romain Héraclius sur le prophète. Il lui a dit, est-ce qu'il, comment dire, est-ce qu'il a perdu un pouvoir, un royaume, une royauté? Abu Sufyan répond non et dit, parce que les gens qui perdent leur royaume, ils cherchent à le récupérer. Voilà. Donc cette partie du hadith s'applique étrangement à Saman Aouda. Wallahu al-musta'an wa alayhi at-taklan.